Bonjour tout le monde. Donc nous continuons avec notre programme. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre. Donc brièvement, ce qu'on a fait jusque-là, c'est qu'on a survolé au départ toutes les notions qui vont nous aider à comprendre l'enzymologie. Donc on avait les protéines, les enzymes, leur historique, leur structure, la relation entre la structure et la fonction surtout. On a vu la relation qu'il y a entre une réaction enzymatique, une enzyme et l'énergie. Donc toute réaction a une énergie. Donc c'est des choses qu'on peut calculer, qu'on peut mesurer pour déterminer le type de réaction, pour faire des bilans énergétiques et pour aussi comprendre comment l'enzyme elle va abaisser cette énergie d'activation. Euh, nous avons parlé du mécanisme moléculaire de catalyse. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du site actif? Qu'est-ce qui se passe au niveau des molécules, des atomes? Donc, pour que cette énergie soit abaissée. Et dans le dernier chapitre, nous avons parlé de la cinétique enzymatique. La cinétique enzymatique, c'est quand on parle de cinétique, on parle de vitesse, donc d'évolution de la réaction par rapport au temps. Donc nous avons vu c'est quoi la vitesse initiale, c'est quoi l'équation de vitesse de Van 't. Donc c'est des choses que vous pouvez revoir dans la vidéo précédente. Aussi nous avons vu l'équation de la théorie michaélienne, donc l'équation de Michaelis-Menten, comment on est arrivé à avoir cette équation et comment l'utiliser avec la linéarisation de Lineweaver-Burke. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer ce chapitre qui est l'inhibition enzymatique. L'inhibition enzymatique, c'est quoi? Les enzymes, elles sont inhibées. Elles sont inhibées. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? À quoi ça sert? On va le voir tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire inhiber? Inhiber, c'est empêcher, c'est entraver, c'est ralentir quelque chose. Ça, inhiber. Quelque part, c'est la désactiver. Donc, on a parlé déjà d'une inhibition, c'est la perte de l'activité enzymatique en perdant sa structure fonctionnelle. On a parlé de dénaturation. La dénaturation, c'est une inhibition. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il y a des inhibiteurs qui sont des molécules, donc des inhibiteurs qui sont naturels ou bien synthétiques, qui vont inhiber l'enzyme sans la dénaturer. Ils vont l'inhiber, donc ils vont arrêter, stopper son action sans la dénaturer, donc sans toucher à sa structure. Donc, l'inhibition enzymatique, pourquoi elle existe? Donc, elle existe d'origine dans nos cellules. C'est comme un mécanisme de régulation. Donc, c'est comme un interrupteur. Donc, une enzyme, elle ne va pas fonctionner tout le temps. Donc, d'un moment à un autre, elle doit être éteinte, doit être désactivée pour un moment. Ou bien d'une façon irréversible. C'est nous allons voir par la suite. Donc, là, quand on parle d'inhibition, c'est une inactivation. En même temps, même la dénaturation, c'est une inactivation. Mais quelle est la différence en fait? Les deux, c'est une perte d'activité. Mais la dénaturation, elle va modifier la structure fonctionnelle. Donc, elle va toucher les liaisons et le pliement, donc qui va lui faire perdre à l'enzyme sa structure fonctionnelle. Alors que pour l'inhibition, on a des inhibiteurs qu'on appelle des effecteurs ou des inhibiteurs. Ceux-là, l'inhibiteur, il va pas dénaturer, il va pas toucher la structure fonctionnelle, il va agir au niveau du site actif ou bien d'un autre site pour inactiver l'enzyme. C'est ce qu'on allons voir. Donc la différence qu'il y a, donc c'est ça la différence, et aussi que la dénaturation, généralement, ce n'est pas un agent physique. Et cet agent physique, il va dénaturer toutes les enzymes et toutes les protéines présentes. Alors qu'un inhibiteur, c'est une molécule qui est très spécifique, comme le substrat, qui est spécifique son enzyme. Donc, c'est ça la différence. Donc, l'inhibition et la dénaturation, c'est pas la même chose. C'est une inactivation, mais l'une, elle fait perdre la structure fonctionnelle, l'autre non. Et l'une, elle agit sur toutes les protéines, et l'une, elle est très spécifique. Donc, avant de parler d'inhibiteurs, l'inhibiteur c'est quoi? Ça fait partie des effecteurs. Les effecteurs, donc, c'est quoi un effecteur rapidement? Donc, c'est une molécule qui se lie sélectivement à une protéine. Donc, ça, c'est composé de toutes les protéines.
et régule son activité biologique. Donc, la catalyse, l'expression de gènes, etc. Donc, c'est des ligands, toute molécule qui va s'attacher, se lier avec la protéine. En ce qui concerne les enzymes, donc dans la réaction enzymatique, l'enzyme, le substrat, le produit, les cofacteurs, l'énergie, etc., c'est les facteurs, c'est les composants d'une réaction enzymatique. Toutes les autres molécules qui entrent dans la réaction peuvent avoir un effet soit positif, donc ça, ils vont accélérer, soit négatif, ils vont ralentir notre réaction. C'est cela qu'on appelle les effecteurs. Donc ils ont un effet. Donc, comme définition, un effecteur, c'est tout corps chimique autre qu'un cofacteur, parce que le cofacteur il n'est pas concerné parce qu'il fait partie de la réaction enzymatique, qui entre en liaison avec l'enzyme et accélère son action. C'est dans ce cas, on va parler d'un activateur. Donc, on voit ici la courbe de cinétique, donc la vitesse par rapport à la concentration de substrat. Donc, si c'est un activateur, donc la vitesse de la réaction, elle va être activée, donc elle va avoir un Vmax plus élevé, ou bien on va la ralentir, cette molécule va la ralentir, on va parler d'inhibiteur, donc la Vmax, elle va être ralentie. Donc ces effecteurs, c'est des modificateurs de vitesse. Pourquoi étudier les inhibiteurs? Donc on a plusieurs raisons de les étudier, qui sont très très importants. Donc d'abord, dans la régulation. Donc on a parlé que l'inhibition, c'est un des mécanismes de régulation du métabolisme. Il permet à l'organisme de diriger ses ressources énergétiques aux réactions selon la priorité et les besoins. Donc si un produit il est en excès, on n'a pas besoin de le synthétiser, on n'a pas besoin de cette réaction, donc la cellule, elle va sécréter ses inhibiteurs pour inhiber l'enzyme pendant un certain temps. Le temps que le besoin, qu'il n'y ait plus, donc la quantité de produit se tarit, donc il fera ensuite, donc dans ce temps, les ressources énergétiques de la cellule qui sont finies, donc elle va être redirigée vers d'autres réactions qui sont plus prioritaires. Donc les applications médicales, donc pour les applications médicales, il faut savoir que la plupart des médicaments qu'on prend, c'est des inhibiteurs d'enzymes. Pourquoi? Ces inhibiteurs, c'est des médicaments thérapeutiques qui fonctionnent en inhibant une enzyme spécifique. Donc, on va corriger un déséquilibre métabolique quelque part dans une voie métabolique. Donc, on va inhiber une enzyme, ou bien on va élever cette inhibition, ça dépend le cas. Aussi, pour combattre les pathogènes. Parce que les pathogènes, c'est des bactéries, généralement, chez les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est des inhibiteurs d'enzymes. Donc, on va voir dans les mécanismes vitaux du pathogène et on va inhiber une enzyme clé, par exemple une enzyme si c'est un insecte ou bien qui va affecter sa respiration, ou bien son système nerveux, ou bien si c'est une bactérie, la synthèse de sa paroi, etc. Donc on attaque avec des inhibiteurs d'enzymes, qui sont des enzymes qui sont vitales. Aussi pour élucider les mécanismes de catalyse. Car ces études sur les inhibiteurs ont apporté une grande partie des informations disponibles sur les mécanismes enzymatiques. En prenant en forme la structure de l'inhibiteur, on peut déduire quelle partie du substrat se fixe au site actif. C'est ce qu'on appelle les analogues de substrat. Il faut savoir que l'inhibiteur, ce qu'on va voir tout de suite, l'inhibiteur, il ressemble beaucoup au substrat. Donc, si on connaît l'inhibiteur, si on a déjà déduit l'inhibiteur, c'est lequel l'inhibiteur, on va déduire c'est-à-dire le substrat, la partie du substrat qui va se lier à sa structure, on va déduire aussi le type de liaison qui va se créer avec le site actif. Donc là, on va voir les catégories d'inhibition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'inhibition. Il y a une inhibition réversible et une inhibition irréversible. Ça veut dire quoi? L'inhibition réversible, c'est une inhibition qui peut être levée. C'est une inhibition qui s'arrête. Donc, c'est des liaisons faibles qui se forment, qui peuvent partir. Donc, et l'enzyme, elle va être réactivée. Alors que dans l'inhibition irréversible, c'est irréversible. Donc, une fois, c'est une inactivation permanente. Alors qu'une inhibition irréversible, elle est temporaire.
Donc l'inhibiteur se lie à l'enzyme par des liaisons non covalentes. Il n'y a, il y a pas de réaction. Donc il n'y a pas de réaction qui va se passer. C'est juste, il va se créer et rester là au niveau du site de liaison. Donc ils ne vont pas réagir. L'activité, elle est restaurée quand l'inhibiteur est éliminé. Donc l'inhibiteur, il peut être éliminé facilement. Donc si c'est dans la cellule, donc c'est la cellule qui s'en occupe. Si nous, on avait créé, c'est-à-dire on avait provoqué cette inhibition au laboratoire, on peut la lever par une dilution rapidement. Donc c'est pas quelque chose de permanent. Donc dans cette catégorie, l'inhibition réversible, on a trois types. Ces trois types, comment on les a classés? On les a classés selon l'effet de la variation de concentration du substrat sur l'inhibition. Chacune de ces trois types, il a une réaction, il a une réponse à la variation de la concentration du substrat. C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, dans l'inhibition réversible, on a d'abord l'inhibition compétitive. Ça veut dire quoi? Compétitive, c'est-à-dire il entre en compétition avec quoi? Avec le substrat. Donc l'inhibiteur entre en compétition avec le substrat et se fixe au niveau du site actif. Donc il va prendre la place du substrat. Donc ici, il y va en premier, il va occuper le site actif et empêcher la formation du complexe enzyme substrat. Et si on empêche la formation du complexe, il n'y a pas de réaction. Cette inhibition, elle peut être levée par augmentation de la concentration du substrat. Pourquoi? Parce que quand on augmente, c'est ça le substrat, c'est l'inhibiteur en rouge. Donc si on augmente la concentration du substrat, la probabilité qu'on ait le complexe enzyme substrat, elle sera plus grande que d'avoir le complexe enzyme inhibiteur. Donc c'est le premier type d'inhibition réversible, c'est l'inhibition compétitive. Donc le modèle principal, c'est celui-là, parce qu'il y a plusieurs modèles. Donc l'inhibiteur possède une structure similaire à 100% au substrat, donc par la complémentarité avec le site actif. On va avoir une compétition. Ça peut être levé, comme on a dit, en augmentant la concentration en substrat. D'accord. On a deux autres modèles. On a le modèle de l'encombrement stérique, ça veut dire quoi? Si vous voyez bien, ça c'est le substrat, ça c'est l'inhibiteur. Donc dans le cas où l'enzyme va se fixer, donc voilà l'endroit où l'enzyme se fixe, c'est le site actif. Là, vous voyez un autre site. Ce site, c'est le site de fixation. C'est un autre site, ça n'a rien à voir avec le site actif. C'est un autre site de fixation de l'inhibiteur. Il va se fixer, mais une partie va dépasser et va encombrer l'entrée, donc le site actif. C'est ce qu'on appelle l'encombrement stérique. Ça fait partie des inhibitions réversibles, compétitives. Et on a aussi un autre type qui est beaucoup moins probable, c'est quand c'est l'enzyme, quand l'inhibiteur il va se fixer à un site loin du site actif, il va provoquer le changement de la conformation du site actif. Et donc le substrat, il n'y aura plus de spécificité, il n'y aura plus de complémentarité avec le substrat. Donc le substrat ne pourra pas se fixer. Et vice-versa, quand c'est le substrat qui se fixe en premier, l'inhibiteur ne peut pas se fixer. Mais ça reste le premier modèle qui est le plus courant. Le deuxième type d'inhibition réversible, on a l'inhibition incompétitive. C'est quoi? Donc l'inhibiteur il va se lier uniquement au complexe enzyme-substrat déjà formé. Donc s'il y a enzyme-substrat, l'inhibiteur il vient se fixer au complexe. Donc l'inhibiteur il va se fixer à une région, un site de fixation de l'inhibiteur. On parle d'un site allostérique. Il faut que vous vous souvenez de ce mot. Allostérique, ça veut dire c'est autre région. C'est ce que ça veut dire. Allostérique, c'est pas le site actif, c'est l'autre site. Un autre site, donc on parle d'un site allostérique temporaire. Pourquoi? Parce que ce site allostérique, il provient, il se crée suite à la formation du complexe enzyme-substrat. Donc, il est créé au site suite au changement de conformation du site actif. Donc, on a dit que l'enzyme, la protéine, elle a une certaine plasticité. Quand le substrat se fixe sur l'enzyme, on a un changement de toute la structure de l'enzyme et on va voir la formation d'un site allostérique.
Comme vous pouvez le deviner, ce type d'inhibition ne peut pas être levé par un excès de substrat. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on augmente, plus on augmente la concentration en substrat, plus il y a formation de complexes enzyme-substrat et plus il y a d'inhibiteurs qui vont se fixer. Donc ce type, il ne peut pas être levé par un excès de substrat. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc les substrats, l'enzyme et l'inhibiteur. L'inhibiteur dans ce cas, il ne peut pas se fixer, il n'a pas son site allostérique. Après la formation du complexe enzyme-substrat, la fixation, il y a ce site qui va se créer. C'est un site allostérique. Donc, il y a l'inhibition. Donc, l'inhibition, elle survient après la formation du complexe enzyme-substrat. Le troisième type d'inhibition réversible, c'est l'inhibition non compétitive. L'inhibition non compétitive, donc l'inhibiteur, il va se fixer à un site autre que le site actif. Autre que le site actif, c'est ce qu'on appelle le site allostérique, mais c'est un site allostérique permanent dans ce cas. Il n'y a pas de compétition. Donc, dans l'enzyme, à l'origine, dans sa synthèse, il y a un site sur la protéine qui est dédié à cet inhibiteur. Donc, l'inhibiteur, il va se fixer à l'enzyme libre et au complexe enzyme-substrat. Donc, ça n'a rien à voir avec le complexe enzyme-substrat. En fait, c'est juste qu'il y a un site allostérique qui est permanent, qui est déjà sur l'enzyme. Donc en conséquence, le degré d'inhibition, il dépend uniquement de la concentration de l'inhibiteur. Donc ça ne peut pas aussi être levé en augmentant la concentration du substrat. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est l'enzyme en bleu, le substrat en vert et l'inhibiteur en rouge. Donc on voit que l'enzyme il possède le site actif et un site allostérique permanent dès le départ. Donc s'il y a l'enzyme, on a la formation de l'enzyme substrat et la formation des produits. S'il y a un inhibiteur, il y a une inhibition directement. S'il y a une formation de l'enzyme substrat, il y a l'inhibition quand même, parce qu'il y a un site permanent, un site d'inhibition permanent.